Wantrouaché, j'espère que vous allez bien. Désolé si vous entendez du bruit en fond. C'est Alex qui est en train de gratouiller le pare-brise. Donc aujourd'hui, on vous reprend avec une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière, il y a Kylie et Kiki. Du coup, aujourd'hui, on est lundi. Hop, on est lundi. Kylie, normalement, à école. Mais elle est un peu malade, du coup on a préféré la garder avec nous. Aujourd'hui, jour de repos pour Alex. Donc là on en profite pour aller faire les courses du lundi et faire les papiers qu'on a à faire. Donc là je vous embarque vraiment sur une journée où on est à 100 à l'heure. Cette technique s'il vous plaît les amis, dites-moi quand vous n'arrivez pas à trouver votre petit grattoir qui utilise, en plus je sais même pas c'est quelle carte qu'il a prise, c'est ma carte de fidélité Centracor, c'est ma carte de fidélité Centracor qu'il est en train de gribouiller là-bas sur le pare-brise. oh mais je vous jure, mais lui après quand je viendrai lui dire ouais ma carte elle marche pas, c'est normal, et il va me dire je sais pas pourquoi elle marche pas. Oh là là. Bon là il est exactement 9h30. On va partir déjà dans le magasin asiatique qui se trouve à côté de chez nous. Enfin à côté de chez nous, on a un peu de route. On doit aller prendre des rajouts pour Alex. Parce que comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Snap, vous savez qu'Alex a décidé de laisser pousser ses cheveux. Et en attendant qu'il ait assez de longueur pour... En attendant qu'il ait assez de longueur en fait pour attacher ses cheveux, il est obligé de rajouter des rajouts pour avoir un peu de longueur en fait pour pouvoir attacher. Donc voilà, on va aller prendre des rajouts. Je pense que je vais prendre des nouilles aux filles puisque voilà, c'est le magasin préféré de Kylie puisqu'elle aime les nouilles, elle aime tout ce qui concerne la Chine et tout, les pays asiatiques. Donc voilà. Après on va aller doucement les filles, doucement. Après on va aller à Auchan. On a les courses à faire, les courses pour les repas de la semaine. Et puis on rentre à la maison. C'est bon? Ouais? C'est quoi du con? C'est bon? Vous avez pris quoi, papa? C'est du lait à la fraise. Du lait de souris à la fraise. Ouais, c'est du lait à la fraise, mais... C'est du lait de souris à la fraise. Allez. C'est bon? C'est le lait de ratatouille. Non, tu l'ouvres pas maintenant, Dodo. Hein, t'as du Le lait de ratatouille. Là, c'est le nouvel an chinois, du coup. Attends, Dodo. Ah, mais il y a des bâtonnets à la fraise. Non, c'est des... Ouais, comme des Mikado. Ouais. Le lait de coco, est-ce qu'il est en promo comme c'est le nouvel an chinois? Non, même pas. Pas tant que ça. Viens, attends. Les Yum Yum, que t'aimes bien. Où les Yum Yum? Hein? Il y en a 10? 3 offerts, attends. 7 plus 3 offerts. Ouais. C'est-à-dire que si t'en prends 10, 25 €. Ouais. Bah, ça fait combien? Ah, mais après, si t'en prends 7, Moi je calcule pas, c'est bon, ça me donne mal à la tête. ça fait 15 € et t'en as... C'est quoi les autres? C'est quoi les verts? Tu vois, t'as ici. Légumes et curry, ouais, et l'autre, crevettes. Ah, crevettes, j'aime pas. Moi, c'est ratatouille. Bœuf, ouais, allez. Bonjour. Là, c'est sur leur produit. Là, on est dans le rayon de Kylie, là, elle est aux anges, là, elle soulève tout. Du coup, on a pris des nouilles, même s'il y en a à la maison, mais les filles, elles aiment tellement ça qu'à chaque fois, on en prend. Et là, on est en train de regarder du coup riz sushi, non? Sushi, ouais, ça fait 8. Ça fait combien? 8 € les 5 kilos. 8 € 5 kilos. Ça, je sais pas, je trouve ça va. Kylie, elle aime tellement les sushis qu'à chaque fois, il y a des promos, on est obligé de soulever des riz à sushi. T'es contente là, hein? Hein? Allez, c'est bon, je ramène ma copine. Bon, là du coup avec Kylie, on va au magasin asiatique. Alex, il est mal garé, du coup il préfère mieux rester dans la voiture. Hop, 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 vite. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu foncé. Il a les cheveux plus clairs. Mais après plus clair, pas vers le blond. Ouais, de toute façon, il n'y a que cette teinte. Hein. Le 8, c'est trop... Attends, Dodo.
les amis, là on est revenu à la maison. Donc Alex va remonter les courses, mais entre temps il est parti à Lidl pour finir 2-3 trucs qui manquent. Enfin, pour aller acheter 2-3 trucs qui manquaient. Donc pour ce qui est des rajouts, on a choisi une couleur qui allait bien à ses cheveux. Après, à voir, parce que dans les magasins, quand on achète des rajouts, on n'a pas la lumière naturelle de dehors. Et en fait, vous prenez la couleur et quand vous sortez dehors, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas la bonne couleur. Après, c'est pas... En général, c'est jamais exactement la même couleur de cheveux. Bref, là, il est bientôt 11h30. Les filles vont manger. Kimi va revenir de l'école. Du coup, je vais leur faire des petits poissons panés pour midi. Poissons panés avec du fromage, Kylie? Oui. Poissons panés avec du fromage fondu à l'intérieur. Et je vais leur proposer des petits légumes à côté, comme d'habitude. J'aime pas proposer une assiette trop lourde à mes enfants. J'essaie toujours de rajouter une petite poignée de légumes à côté pour rassurer ma petite conscience de mère. Donc ensuite, je vais établir les menus de la semaine. En fait, on les a déjà établis, mais je les ai pas répartis au niveau des jours de la semaine. On les a prénotés, voilà. On les a prénotés à côté. Enfin, Alex et les filles ont mis leur choix. Et ensuite, moi, j'ai juste à dispatcher le tout sur les jours de la semaine. En plus, je vais vous montrer ce qu'ils ont marqué. Ça se voit que c'est pas maman qui a fait les menus de la semaine, hein. Regardez ce que je vous disais. Ils ont prénoté un peu les idées qu'ils avaient envie de manger pour la semaine. Mais je les ai pas dispatchées, en fait... sur tout ce menu. Donc lasagne, plat bien gras. Pizza, je vous en parle même pas. Romazava, donc c'est un plat de chez nous. Donc ça va, ça c'est léger. En plus c'est à base d'eau, c'est composé d'eau presque. Et de bread, de feuilles en fait. Donc là en général le romazava je mets toujours des épinards. Parce que les filles aiment bien le romazava d'épinards. Donc ça c'est un plat de chez nous, on peut dire ça c'est léger. Les plats de chez nous en général c'est à base de feuilles, d'eau et tout, de bouillon. Donc voilà, il n'y a pas de gras. Risotto, alors ça c'est sûr c'est Alex qui a marqué ça. Risotto, comme si je sais faire du risotto. Râpé, donc c'est des galettes de pommes de terre, ça c'est léger, accompagné d'une salade. Et quiche. Donc pour le coup, il y a juste ces deux plats là qu'il faut répartir dans le semainier, mais ne pas les coller, ne pas les mettre les uns à la suite de l'autre parce que ça va être trop lourd. Donc aujourd'hui, on va mettre les râpés. Puisque de toute façon, je vais être occupée avec les cheveux de Alex. Donc je sais que râper les galettes de pommes de terre avec une salade, c'est très rapide à faire. Donc voilà, on va mettre la râpée. Demain mardi, on va mettre un plat lourd. Kylie, tu peux enlever ta touffe? Tiens, tu veux écrire? Oui. Comme maman elle tient la caméra. On va faire. Lundi, râpé du coup. Mardi, on va mettre... demain, on va mettre les lasagnes. Payer. Voilà, les lasagnes là. En plus, vous n'avez pas précisé lasagne au fromage ou à la viande? À la viande, parce fromage. que non, la dernière fois, non, lasagne, un S, Kylie. Ah. Parce que la dernière fois, on avait fait au fromage déjà. On va faire lasagne, la viande hachée. Vas-y. Attends, il y a combien d'S? Il y a un seul S. Lasagne. Lasagne. Après, lasagne comme c'est lourd. Mercredi, on va mettre un truc léger. Un truc léger. Donc, Ouais. on va mettre... les quiches. Ouais, les On va quiches. mettre quiche. En plus, c'est mercredi, c'est tranquille et tout. Allons. Vas-y, quiche. De toute façon, après, on écrit juste quiche, mais en général, je sais que j'accompagne de salade. Hein. Galettes de pommes de terre, les râpés aussi, pareil. En plus, râpé, t'as oublié, je crois, il y a un E et un S à la fin. Vas-y, quiche. Q-U-I-C-C, voilà, H-E. Hop, le jeudi. Le jeudi, on va pas mettre un truc lourd parce Ah bah que... si, puisque la veille, on a mangé un truc léger. Donc là, on va mettre quelque chose de plus costaud. On va mettre le risotto, tiens. C'est quoi du risotto? C'est quoi du risotto? Un risotto, c'est une espèce de riz... je sais pas, c'est bizarre. Maman, elle aime pas. Hop, en plus, comme on a fait les courses, les filles... Enfin, les amis, je dis les filles, mais il y a aussi des hommes. Donc là, je savais qu'Alex, il avait déjà prénoté un peu les menus de la semaine. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans les placards, dans les frigos. Et ce qu'on est parti acheter au magasin, c'est ce qui permettait de compléter, on va dire, les menus de la semaine. Donc voilà, hop, sur le frigo. Et on a les menus de la semaine. Voilà, du coup, il est midi. J'ai fait des poissons panés pour les filles. Donc, ces poissons... Kimi, donne-moi les poissons panés au congèle. Tiens, je vais les montrer. Ils sont super bons. Ils sont au congèle, là.
Donc c'est des poissons panés qu'on prend à Lidl. Ils sont fourrés au fromage et franchement, testez-les les amis. Si vous n'avez pas encore testé, ils sont super bons. Ma belle-mère, elle les avait fait une fois pour les petites. Et depuis ce jour, bah, quand on achète des poissons panés, on prend toujours cela. Ouais, tu peux les poser à table. Vas-y. Du coup, on prend toujours cela. Donc c'est ceci. Hop, attendez. Du coup, c'est ceci. Petits poissons au fromage fondu. Ils sont excellents et à chaque fois, bah, quand on prend des poissons panés, comme je vous ai dit, on prend toujours ceux-là. Et en général, c'est des barquettes de deux en fait, c'est collé. C'est des barquettes de 1 kg. Hop, t'en mets un chacun. Hop, allez, je vais enlever les pâtes. Du coup, elles n'ont pas eu envie de manger des légumes. Et là, aujourd'hui, comme maman, elle est gentille, maman, elle propose des pâtes. Ouais, tu mets du fromage, ouais. Donc là, Kimi est en train de nous expliquer comment elle fait sa sauce au fromage. Voilà, de la crème, enfin du fromage. J'ai râpé, ouais. Après, on met de la crème. De la crème fraîche, ouais. Laisse mon plat, j'avais commencé à manger là. On met de la crème. Ouais. Après, on va faire chauffer le tout. On met un peu de sel. Ouais. T'es pas sûre de toi, hein? Non, pas trop. Un peu, parce que je vais saler les pâtes. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu de poivre. C'est du poivre? Ouais, c'est du poivre. Ouais. Un peu de poivre. Fais attention parce que c'est du poivre noir. Après, ça pique si t'en mets trop. C'est bon là, c'est bon. Piquant. Voilà, on va mettre un peu de... Des herbes de Provence? Ouais, des herbes de Provence pour que ça soit plus frais. Pour que ça soit plus frais. On referme. Et on va chauffer le tout. On mélange un peu aussi. Hein. Moi, je veux beaucoup du coup. On en rajoute. On mélange un peu pour comme ça, ça reste pas que en dessous le fromage. Ah, d'accord. Et après, on peut mettre au micro-ondes pendant 1 minute. Ok. Bon, bah, elle va chauffer et on va voir le résultat. Si c'est bien la fille à maman ou pas. Regardez, on remue. Ouais, t'as pas bien remué, il a pas bien fondu le fromage. Hein. Bah, vous pouvez en rajouter. Oh, mais là, regardez, ça fait un bloc. Non, mais regardez, si vous mélangez... Ah, t'as vu, ça fait un bloc. Du coup, t'es pas la fille à si, ta regarde. Non, ça fait tout, on dirait de la morve. Non, mais regarde, bah, c'est bien, c'est comme je voulais. Ah, tu veux que ça fasse des filaments comme ça? Ouais, mais là, ça fait un bloc dedans. C'est pas bien fondu. Bah, si on mélange, après ça... Bah, mélange alors. Bon, allez, les pâtes, elles sont prêtes. Maman, elle a mis le beurre. J'ai pas salé. Du coup... Non, Allez, attends. Oui, Doudou, c'est prêt, c'est prêt. Allez, attends, maman, elle sale un peu. Je vais pas trop saler parce que Kimi, elle va mettre sa sauce fromage du futur, là. Du coup, faut pas trop que maman le sale. C'est pas assez salé. C'est pas assez salé? Non. Eh ben, attends, tu saleras dans ton assiette parce que là, du coup, j'ai rajouté du sel dans les pâtes. Et si regardez-moi ça, les amis. Ouais. C'est trop bon. C'est trop bon? Tu veux du parmesan dans tes pâtes? Non. C'est du fromage, bébé. Je peux pas pour moi. T'en veux? Non, t'en veux pas? Ok. Allez. Bon, allez, on a terminé de manger. Donc là, Kimi va retourner à l'école. Et pour ma part, bah, du coup, je vais commencer à faire les cheveux de Alex. Donc, au niveau de la teinte, de la couleur, on a pris... Oui, il s'appelle Papa. Au niveau de la teinte, on est parti sur du 8 cette fois-ci. Pour avoir quelque chose de châtain, mais en même temps un peu noir. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu chiant parce que voilà, au magasin... on voit jamais la bonne couleur en fait, comme il n'y a pas une luminosité naturelle en fait, comme il n'y a pas la lumière naturelle de dehors. C'est que en sortant dehors que vous voyez la vraie couleur des rajouts. Hop, au passage, on a pris de la cire, comme il a des cheveux très lisses. Du coup, je suis obligée d'appliquer un peu de cire avant de poser les rajouts. Donc pour le coup, en plus, il y avait une promo. 2 boîtes pour 4,50 €. Donc là, je vais aller me poser. On va commencer ces petites tresses. Et je ne vais pas filmer. Je vais faire ça hors caméra pour aller plus vite. Et ensuite, là, il est 1h15. Papa, il a des poumis? Oui. Ouais. Là, il est 1h15. Je vais me poser sur sa tête. Et aux alentours de 3h30, je vais m'arrêter
pour préparer le goûter des filles. Donc voilà. Bon les amis, ça y est, c'est terminé. Il est exactement 16h40, je sais pas si vous voyez. Voilà, 16h40. Attends Doudou, attends, je parle. D'accord. Donc là, ça fait 20 minutes environ qu'Alex a terminé sa petite coiffure. Donc il va être tranquille pendant plusieurs semaines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je lui pose des rajouts pour qu'il ait de la longueur, pour qu'il puisse attacher ses cheveux. Là, il est en train, ça fait plusieurs mois qu'il laisse pousser ses cheveux, mais comme il n'a pas assez de longueur pour attacher le tout, en fait, ça lui fait des cheveux qui partent un peu de partout. Du coup, je rajoute toujours un peu de rajout. Et en plus, au moins, je sais que voilà, il est coiffé parce que il n'aime pas trop laisser ses cheveux comme ça, parce que voilà, ses cheveux, ils sont ni lisses, ni bouclés, ni crépus. C'est un mélange de tout ça. Du coup, voilà, ça part un peu de partout. C'est pas, on va dire, c'est pas coiffable. Je sais pas si ça se dit. Du coup, voilà, il préfère mieux avoir quelques rajouts sur la tête, ça fasse joli, propre. Et au moins, le temps que les cheveux poussent, là, il reste vraiment quelques centimètres avant qu'il puisse bien attacher le tout. Et dès qu'il aura assez de longueur pour attacher le tout, faire sa petite couette, faire ce qu'il a envie de faire, et ben, il n'y aura plus de rajouts. Il n'y aura plus la pause des rajouts. Je suis fatiguée tellement. Donc là, comme je vous ai montré, il est 16h40. Donc là, on va s'attaquer au goûter des filles. Donc comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, Kylie, elle est avec nous. En plus, toi aussi, tu dois faire tes cheveux. Hein? Toi aussi, tu dois faire tes cheveux. Donc, le goûter, on va le réaliser avec Kylie, du coup. On va vous embarquer avec nous pour la réalisation du goûter. Heureusement que c'est quelque chose de très, très simple. Sinon, j'aurais été obligée d'arrêter la tête d'Alex et d'aller faire le goûter. Normalement, j'avais prévu de le préparer aux alentours de 15h30, mais on a pris un peu de retard au niveau de sa grosse tête. Du coup, voilà. Il a beaucoup de cheveux. Il a beaucoup de cheveux. Du coup, voilà, on a pris un peu de retard. Mais c'est pas grave. Bon, on va réaliser le goûter tous ensemble. Allez, la coiffure. Allez. T'as vu qu'elle a dit, s'il te plaît. Allez, après on va raser. Par contre, raser, faut pas que je te rate. Hein, parce que, waouh, ça fait trop beau. Par contre, après on va raser, enfin on va essayer de faire un dégradé à l'arrière. Je vais le couper, après toi tu feras juste le dégradé. Ah, c'est toi qui coupes du coup finalement? Ouais, t'auras juste à faire le Il n'a pas confiance. Non, la dernière fois, je me dis, je mets à 1, après à 1,5, après à 2. Ou à 3. Non, je vais en changer après. Ouais. Allez, c'est parti pour notre petit goûter. Du coup, on aura besoin de 2 pâtes feuilletées. Donc, moi, je prends celle-ci à Lidl. Après, vous prenez n'importe quelle pâte feuilletée. Hein. Après, en général, j'aime bien prendre la pure beurre. Là, c'est Alex qui a pris. Est-ce qu'il a pensé à prendre vraiment pure beurre? Non, c'est pas celle-ci. Mais bref, voilà, 2 pâtes feuilletées et du chocolat, du Nutella, pâte à tartiner. Donc, hop, là, il en reste assez en plus pour faire le goûter. Hop, on va venir ouvrir les pâtes. Hein? Ouais, vas-y, ouvre la deuxième. Hop. Hop là. C'est super simple. Oui, Doudou, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, je sais pas. Hop, hop, hop. Donne, je l'ouvre. Et là, pendant que j'ouvre la deuxième pâte feuilletée, Kylie... Je vais faire des trous. Non, tu vas pas faire des trous. Tu vas venir badigeonner. Enfin, badigeonner. Tu vas venir mettre du chocolat de partout. Tartiner du chocolat de partout. Ça va être une pizza au chocolat. Ouais. Des feuilles d'artifice. Merci maman. De rien, bébé. Tu t'aimes maman? Moi aussi, je t'aime. Maman, Oui. c'était des cups. Non, c'est pas du... Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler la deuxième pâte. Non, il n'y a plus besoin de mettre du chocolat. Donc, comme vous avez vu, Kylie, elle a mis du chocolat de partout sur la première pâte feuilletée. Hop. Hop. On va bien l'aligner. Hop. Maman, Oui, Doudou. Attends. Belette, combien et super. Hein? Belette, combien et super maman.
Ah ouais, t'aimes bien? T'aimes bien faire des gâteaux avec maman? La roulette, hein? Oui. On appuie bien. Et voilà, on va venir prendre un couteau. Couteau. Et pour nous, du coup, on va venir utiliser la petite roulette à pizza. Et là, on va venir faire des lamelles. Hop. Hop. Là maintenant, je vais venir prendre une plaque à pizza. Donc celle-ci, je les avais achetées à Action. C'est un lot de deux plaques. Il y en a une qui est perforée et l'autre qui n'est pas perforée. Donc j'utilise ça, mais vous pouvez prendre un moule. Hein. Donc hop, après avoir fait mes lamelles, hop, on va venir prendre sur les côtés. On va venir torsader un peu, c'est super simple. On essaye de C'est super simple. On essaie de torsader et hop. T'as un tampon, maman. C'est un chapeau. On dispose en fait en tournant. Tout simplement. On torsade et on dispose. T'as un tampon, maman. Oui, c'est un chapeau. Je crois que je sais ce que tu fais. Hop. Et je prends toujours sur les côtés en venant vers le centre en fait. On dirait une fleur. Ouais, on dirait une fleur, ouais, c'est vrai. Non, t'as un tampon. C'est un chapeau. À la fin, ça va ressembler un peu à une sucette, mais sans bâtonnet. Ouais. On torsade, on torsade, on torsade. Et on pose. Je peux t'aider, maman. Allez, hop. Maintenant qu'on a fait, qu'on a posé toutes nos lamelles torsadées de pâte feuilletée au chocolat, du coup, on va venir prendre un jaune d'œuf et on va venir badigeonner sur le dessus. Donc moi je prends un jaune d'œuf, mais vous pouvez prendre du lait hein, si vous n'avez pas de jaune d'œuf, ou sinon vous pouvez faire un mélange des deux. Regardez les amis, avant de l'enfourner, j'ai parsemé un peu de flocons d'avoine sur le dessus pour apporter une petite touche croquante un peu, j'aime bien. Normalement je mets des amandes effilées, mais là du coup je viens de me rendre compte qu'il n'y en avait plus. Du coup j'avais le choix entre des cacahuètes et des flocons d'avoine. Du coup je me suis dit on va tester les flocons d'avoine et on verra ce que ça donne. Normalement ça devrait être bon. Hop, mon four de toute façon est chaud. Je vais l'envoyer au four et je vous montre le résultat dans quelques minutes. Au bout de quelques minutes, voilà ce que ça donne. Du coup, pour ma part, j'ai fait 20 minutes de cuisson au four. Après, j'avais mis la chaleur tournante. Donc, à voir si votre four dispose de la chaleur tournante ou non. Mais en général, c'est 20-25 minutes, voire 30 minutes maximum. Donc, évitez d'ouvrir le four, puisque voilà, c'est de la pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée n'aime pas trop dès qu'on ouvre le four pendant la cuisson. Donc, comme vous voyez, c'est bien doré. Et avec les morceaux, les flocons d'avoine, ça fait trop bien. Ça donne trop envie. Donc là, je la laisse... Oh là là, j'ai bégayé. Je la laisse refroidir quelques minutes et ensuite, on va servir ça aux filles. Je vous reprends maintenant le lendemain de cette vidéo, donc c'est-à-dire mardi. J'ai pas pu finir la vidéo hier car je suis tombée malade de fou. Vraiment là, je vous reprends avec ma petite tasse de houbou, donc de la bouillie de riz pour reprendre des forces. Hier, j'avais prévu vraiment de filmer cette vidéo jusqu'à l'heure du repas du soir et tout. Mais il s'est avéré que après le goûter, je me sentais vraiment
vraiment pas bien et du coup bah, j'ai dû stopper la vidéo et aller me reposer. Et même pour le coup, en allant me reposer, bah, ça a pas arrangé les choses, ça s'est empiré. Et du coup, bah, Alex s'est occupé de moi et des filles. Et du coup, bah, j'ai pas pu continuer la vidéo. Mais c'est pas grave, je me suis dit, bah, demain, si je vais mieux, je reprendrai la vidéo. Et c'est ce que je fais. Du coup, avant de clôturer cette petite vidéo, je voulais préciser que voilà, comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous savez que voilà, on a eu un accident de voiture. Et pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai la photo de l'état de la voiture, soit de ce côté, soit de ce côté. Donc voilà, la voiture, Alex a eu un accident sur l'autoroute avec la voiture, un accident très très grave puisque la voiture n'est même plus en vie. Mais ça va, c'est que du dégât matériel. Lui, il va très très bien. Et pour le coup, la semaine dernière, j'étais tellement occupée à courir à droite, à gauche par rapport à la nouvelle voiture. Parce que voilà, on ne pouvait pas se permettre de rester comme ça sans voiture. On était obligé de racheter une voiture très très rapidement, même si voilà, c'était pas prévu. Après, sans mentir, ça faisait déjà quelques semaines qu'on avait prévu de changer de voiture. En fait, on regardait et tout parce qu'on avait un projet de changer de voiture. Mais voilà, comme c'est arrivé comme ça d'un coup, bah, du coup, on s'est retrouvé avec un achat compulsif. Enfin, c'est même pas un achat compulsif, c'est un achat rapide alors qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, voilà. Faut dire ce qui est, on n'avait pas le choix. Donc là, avec l'accident, j'ai pas eu le temps de sortir une vidéo. Je regarde mes pompons parce qu'hier, comme j'étais malade, Kimi, elle est trop choupie. Elle aime bien en fait quand je suis malade parce que quand je suis malade, je suis vulnérable, je suis faible, je suis comme un bébé. Du coup, elle en a profité pour m'enlever mes petites tresses, me faire des pompons. Elle m'a hydraté le crâne avec de l'huile de coco puisque voilà, vous savez que je suis originaire de l'île de Mayotte et chez nous, toute guérison se fait à base d'huile de coco. Du coup, elle m'a imbibé le cuir chevelu d'huile de coco. Donc là, je regarde mes pompons. Hier, j'étais tellement pas bien que j'ai pas vu ce qu'elle m'a fait. Mais là, aujourd'hui, j'admire le travail qu'elle m'a fait. Bref, donc voilà. La semaine dernière, je me suis concentrée sur l'achat de la nouvelle voiture. La cessation de l'autre voiture, même si voilà, elle était dans un état à finir à la casse, hein, à finir en destruction. Mais voilà, on a essayé au maximum d'en tirer quelque chose, quoi. On a essayé de la vendre pour pièces, de la débarrasser, mais de ramasser quelque chose, puisque voilà, c'était pas... l'achat de la nouvelle voiture, c'était pas quelque chose qui était prévu. Du coup, nous, dans nos têtes, on se disait, ben, on va vendre l'ancienne voiture, ramasser un peu de sous et compléter avec ce qu'on a déjà pour acheter la nouvelle. Et là, comme la voiture a été tuée dans l'accident, du coup, bah... ça avait changé tous nos plans, quoi. Mais voilà, on a réussi à la vendre, même en tant que carcasse épave. On a réussi à tirer un peu de sous dessus et on a acheté la nouvelle voiture. Donc voilà, c'est pour ça, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de sortir une nouvelle vidéo. Mais voilà, je me rattrape, je vais essayer de rattraper tout ça et de vous en proposer plus. Là, pour l'instant, là, au jour d'aujourd'hui, tout s'est stabilisé, on est bien. Il n'y a pas de course à droite, de course à gauche, parce que vraiment, je vous jure, les amis, la semaine dernière, j'étais arrivée dans un état où j'ai dit à Alex, c'est soit fin de semaine, je finis en dépression, soit il va se passer un truc. Parce que c'était vraiment la course à droite, à gauche, les papiers, ci, ça. C'est horrible. Horrible. Bref, moi, je vais continuer à boire mon petit houbou, ma petite bouillie de riz pour reprendre des forces. Et je vais clôturer cette vidéo. Du coup, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Même si voilà, en général, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous montre la vie réelle, ma petite vie, ma petite famille. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager aussi parce que quand vous partagez à d'autres personnes, bah voilà, il y a d'autres personnes qui viennent par curiosité et après qui aiment bien et qui restent. Et ça me fait énormément plaisir. Mais surtout à vous abonner car vous êtes nombreuses à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça prend 2 secondes comme on le dit à chaque fois. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Pour le coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.